Merci tous d'être venus pour participer à cette séance ce soir. Ça fait toujours plaisir de vous voir pour les personnes, bien sûr, qui sont ici en présentiel. Mais si vous regardez ceci en replay, ne pensez pas que je vous regarde pas, que je vous vois pas. Je sais bien que vous êtes là en train de nous regarder. Voilà, donc pour continuer avec notre programme dans la douceur, la grande douceur radicale d'un cours en miracle, que je pensais était la meilleure façon de nous accompagner cette rentrée après une année d'enseignement assez pédagogique et assez avancée dans la pédagogie du cours, avec beaucoup de concepts et prises de conscience assez fortes et élevées. Je pensais nous offrir un différent genre de programme avec cette rentrée, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, en faisant un tour des plus grands messages de douceur du cours. Chaque séance, un peu inspirée par une seule leçon, c'était un peu ma façon de faire, c'est de regarder différentes leçons, dire, mais là, il y a un message vraiment particulièrement fort dans cette leçon. La leçon ce soir qui m'a vraiment inspiré, c'était le 249. Et je vais vous lire un petit passage de ceci tout à l'heure. Et la question était la sécurité, un sentiment de sécurité. Je pense que ça suivait très bien de notre dernière séance qui était sur le calme et les quiétudes. Je vous ai lu cet extrait la semaine dernière. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Il ne peut venir là où il y a conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Je me suis dit qu'une bonne façon de suivre, de poursuivre cette dernière séance sur la calme intérieure était une séance sur la sécurité, puisque, comme nous lisons dans cet extrait ici, un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Un esprit en guerre, forcément, est un esprit qui ressent de l'insécurité. Et ce que nous voulons faire dans une couronne, un miracle, comme avec tout autre chemin authentique spirituel, c'est de retrouver un profond sentiment de paix. Qui dit paix, qui dit aussi un profond sentiment de sécurité et de sécurité. Donc, voilà ce que nous allons regarder ce soir sous plusieurs aspects. Je pense que nous pouvons découvrir des choses intéressantes que Jésus, notre guide dans un cours miracle, aimerait qu'on sache par rapport à ce sujet. Quelques petites choses qui m'avaient surprise aussi. Euh, L'idée de la sécurité, selon un cours miracle, est extrêmement élevée. Et nous touchons, nous goûtons un petit peu de cet aspect très élevé de cette sécurité dont Jésus parle dans son cours, dans cet extrait ici que j'ai l'habitude de vous lire, puisque ça contient vraiment des très très belles idées. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Or, voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela et rien de plus. Donc, cet extrait vient de la première section du chapitre 15, mais pour ceux qui ne connaissent pas notre façon de fonctionner, tous les extraits que je lis dans ces séances sont aussi présentés dans le descriptif de chaque vidéo sur YouTube. Euh, Peux-tu imaginer, pouvons-nous imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Ben, je pense que la plupart d'entre nous diront pour l'instant non. En fait, je ne peux pas imaginer un tel état, même si je voudrais bien suivre la guidance, l'élan de mon guide dans un cours miracle et de le croire. Mais pensons pour un instant ou pardonnons-nous un instant si nous ne pouvons pas imaginer avoir ou atteindre un tel niveau de sécurité parfaite. D'ailleurs, si cette idée de sécurité parfaite est un peu gênante puisque tellement élevée, euh, je propose que nous la remplaçons par d'autres genres d'expressions
comme je n'ai rien à craindre, ou je ne ressens aucune crainte, ou je ressens une grande sécurité, ou je ne ressens pas d'insécurité, je me sens en sécurité, je me sens protégé. Euh, Nous avons, j'en ai parlé avec Patricia en préparation pour cette séance et nous étions d'accord que l'idée de se sentir en sécurité, de ressentir une sécurité parfaite, semblait presque un petit peu au-delà de nos moyens et tellement au-delà que ça nous posait une petite difficulté. Donc, si nous pouvons imaginer alors plutôt un état d'esprit dans lequel nous pouvons nous dire, bah, tiens, j'aimerais ressentir un état où je n'ai plus de peur, où il n'y a rien, plus rien à craindre, où je me sens protégé. Là, à ce moment-là, ça devient peut-être beaucoup plus accessible pour nous. Donc, voilà mon invitation. Euh, Cela ne nous a pas échappé peut-être que nous présentons cette séance le 7 octobre 2024, hein, donc une année exactement après les attaques du Hamas en Israël, partout dans le monde. Cet événement est commémoré de différentes façons, parce que c'est les débuts d'une guerre sanglante dans le Moyen-Orient qui est loin d'être terminée. Donc, nous pouvons nous en souvenir juste un instant pour nous rappeler à quel point ce monde n'est pas un monde de paix, au moins tel que nous l'avons conçu pour l'instant. Il y a bien des choses ici qui peuvent nous faire peur. Ce monde peut sembler bien effrayant et nous ne voulons certainement pas nier les peurs que nous pouvons ressentir ici. Si nous allons parler ce soir de questions de sécurité, sécurité parfaite, cela n'est pas pour mettre un genre de voile spirituel sur nos vrais ressentis de peur ou d'inquiétude dans ce monde. Nous voulons conscientiser, être bien conscients de, de, de nos peurs, de nos réactions apparentes de ce qui se passe dans ce monde. C'est simplement qu'en tant qu'échelon du cours ou de notre spiritualité, nous ne voulons pas en rester là. Nous voulons avancer. Nous voulons nous questionner sur l'origine de ces sentiments, sur les véritables causes de ces sentiments de peur et d'insécurité, et de nous proposer différents moyens de transformer l'esprit qui ressent ces points d'inquiétude et de nous offrir cette magnifique aspiration de vivre ici, dans ce monde, d'une façon tranquille, d'une façon où nous ne ressentons plus les peurs générées par ce monde. Parce que c'est bien la promesse de ce monde, du cours, qu'il est bien possible de vivre dans ce monde sans, sans peur. C'est le sujet pour ce soir. Nous allons essayer d'explorer différentes façons d'aborder ce sujet et de pratiquer une façon de transformer notre esprit pour qu'il devienne un lieu de plus de sécurité. Euh, mais d'abord, j'avais envie de nous poser cette question comme un genre de petit exercice de mise en préparation pour la séance ce soir. En pensant à ce qui est en train de se passer dans le Moyen-Orient comme, euh, euh, comme 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 un élément qui peut être déclencheur pour nous des réactions de gêne, des réactions de peur, des réactions d'appréhension. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous poser cette question. Quelle est votre façon de gérer la guerre dans le Moyen-Orient? Comment faites-vous quand vous entendez les dernières informations venant d'Israël, de Gaza et du Liban? Si vous avez envie de participer dans cet exercice, vous pouvez mettre votre réponse dans le fil de chat. Essayez de faire court, puisque je ne vais pas pouvoir lire, vous n'allez pas pouvoir écrire les longues phrases, je ne vais pas pouvoir tout lire. C'est juste pour commencer à nous donner ouvre notre esprit, tout d'abord, au fait que nous avons des réactions par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Nous ne voulons pas faire
une pontage spirituel, c'est-à-dire de bifurquer au-dessus des grands problèmes du monde ici et prétendre qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses dans ce monde ici. Nous pourrons bien avoir des réactions. Quelle est notre façon habituelle de gérer ces différentes réactions subossauts dans l'esprit que nous pouvons constater? Si vous avez envie de partager, sinon, vous pouvez juste réfléchir à cette question pour vous-même et au moins constater que, voilà, vous avez des réactions et en réfléchissant à cette invitation de notre guide Jésus dans le cours, qui dit qu'il est bien possible de vivre dans ce monde sans ce genre de réaction et de mettre ceci comme le phare qui guide notre pratique ce soir et bien sûr par la suite dans la semaine. Euh, donc, j'ai déjà euh, une première... Oups, j'ai perdu mon document. Attendez 3 secondes. Une première réaction de quelqu'un euh, qui dit une très profonde tristesse. Une autre personne qui dit qu'elle prie, qu'elle s'accroche à Jésus car elle se sent complètement dépassée et profondément triste. Une autre personne qui envoie l'amour, une autre qui dit que cette humanité est folle et transitoire, un autre qui dit, le matin, je prie pour le monde, puis cela m'angoisse et je sais que j'évite d'y penser. Un autre qui dit, je suis horrifié, mais j'essaie de ne pas juger ni prendre parti. Très bien, merci beaucoup. Pour les autres, si vous continuez à écrire vos idées, cela sera pour le bénéfice des autres participants ici ce soir. Je verrai tout à l'heure si j'ai le temps de lire vos suggestions. Encore 2 ou 3 autres qui commencent à rentrer. Je suis touché par des pensées d'injustice. Encore une autre, j'évite de ne pas juger ce qui arrive. Je ressens beaucoup de tristesse. J'essaie de prendre la main du Saint-Esprit et je pense à notre fraternité. C'est très joli. Merci, merci beaucoup pour vos suggestions. Euh, je vais commencer maintenant par le fond métaphysique de la question selon Jésus et selon le cours. Bien sûr, un court miracle nous offre une vision, une perception métaphysique très, très élevée, aussi très difficile à atteindre. C'est un genre hum, de vision à laquelle nous aspirons sans pouvoir y accéder tout de suite. Mais nous faisons confiance que c'est possible de l'accéder et c'est possible un jour de le vivre et d'y vivre tous les bienfaits de cette perception. Tout d'abord, donc, je dis ceci puisque je sais que nos réactions ici ne correspondent pas aux réactions de Jésus. Il y a un décalage entre nos réactions et les réactions de Jésus. Cela ne veut pas dire pour un instant que nos réactions sont fausses, sont mauvaises, ne sont pas justifiées. Elles sont totalement justifiées de notre point de vue, du point de vue de nous en tant que terriens ici sur Terre, un peu perdus dans l'illusion de la séparation. Heureusement, ce n'est pas la seule perception qui existe. Et justement, Jésus voudrait nous apprendre une autre vérité, une autre perception de ce monde et de nous-mêmes, bien au-delà de nos perceptions ordinaires. Donc, il y a 2 volets à mon explication ici par rapport au tableau métaphysique du cours en ce qui concerne cette question de la sécurité. Tout d'abord, il y a un volet qui traite notre perception en tant que corps et un volet qui traite notre perception du monde. Cela ne sera pas une surprise pour vous si je commence par dire, dans un cours miracle, nous ne sommes pas ces corps. Comme je peux vous lire ici de la leçon 114, je suis pur esprit, aucun corps ne peut contenir mon pur esprit, ni m'imposer une limite que Dieu n'a pas créée. Donc, dans notre perception du coup, du fait tout de suite que nous ne sommes pas ces corps, l'insécurité ne peut être ressentie que par des corps. Donc, pour ressentir de l'insécurité, de la tristesse,
un sentiment d'injustice, nous avons dû d'abord nous confondre avec un corps physique et après un corps psychologique. Nous pensons être ces petits êtres charnels avec leur petit esprit, avec ce que Jésus appelle dans nos cours l'esprit faux. Heureusement, nous avons aussi ce qu'il appelle l'esprit juste, qui est le siège du grand soi, du Christ en nous, voilà, et du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Tout d'abord, bon, ça commence fort, on peut dire, quand il annonce d'emblée que, bon, les sentiments d'insécurité et de tristesse, ils appartiennent à une perception d'être un corps. Pour continuer, j'aimerais bien, en fait, nous plonger juste quelques instants dans une méditation que je trouve une bonne façon aussi de nous poser dans l'esprit juste, d'ouvrir un peu l'accès vers notre esprit juste. Euh, et c'est aussi un petit passage de la leçon 91 qui nous permet une première tentative de basculement en dehors de cette perception de nous en tant que corps vers une perception de nous en tant qu'autre chose. Donc, ça sera une méditation euh, brève, euh, puisque ce passage s'y prête tellement bien, je voulais nous le présenter comme une mini-méditation. Si vous, si vous, si vous voudriez bien, si vous vous sentez prêt aussi pour commencer à faire ce basculement vers votre grande soi, vers votre sanctuaire intérieur, je peux vous inviter à baisser votre regard ou juste fermer vos yeux et à suivre les paroles de notre guide euh, dans ce petit passage de la leçon 91. Je vais juste répéter le premier extrait que je vous ai lu. Je suis pur esprit. Aucun corps ne peut contenir mon pur esprit, ni même poser une limite que Dieu n'a pas créée. Ce qui veut dire que quelque part dans mon esprit, je recèle le souvenir de ce que je suis véritablement au-dessus de ce corps. Ce qui veut dire que je contiens dans une partie profonde de mon esprit un endroit où je me sens déjà en sécurité. Je me sens déjà fort. Je me sens déjà élevé au-dessus des dangers de ce monde. Comme Jésus dit dans ce passage, si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Demande-le honnêtement, puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées et que leurs opposés prennent leur place. Dis par exemple, je ne suis pas faible mais fort. Je ne suis pas impuissant mais puissant. Je ne suis pas limité mais illimité. Je ne suis pas incertain mais certain. Je ne suis pas une illusion mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres mais dans la lumière. Essayons juste un instant à ressentir cette invitation vers cette partie de notre esprit où nous nous souvenons d'être aussi autre chose. Une partie de nos vies au-dessus des dangers de ce monde. Permettons-nous d'y aller juste quelques instants de temps en temps. Eh bien, merci.
Continuons. Maintenant, juste pour que vous soyez bien conscient de la perception de Jésus qui est bien au-dessus de la nôtre, j'ai trouvé cette jolie petite phrase aussi dans la leçon 91 que j'ai trouvée assez amusante. Il dit dans le paragraphe 5, trois fois aujourd'hui, réserve-toi environ 10 minutes de calme où tu essaieras de laisser ta faiblesse derrière toi. Voici le choc. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Je me suis dit, Jésus, il va falloir que nous discutions de ce qui est simple et pas simple. Donc, c'est juste pour dire que si vous ne le trouvez pas si simple que ça, de juste dire avec un claquement de doigts, tiens, aujourd'hui, je ne me sens pas encore, je fais partie de ce groupe de personnes qui auraient quelques petits soucis dans l'immédiat à accepter l'invitation de Jésus et faire totalement abstraction de mon corps. Donc, heureusement, il n'est pas pressé, nous ne sommes pas pressés non plus. Continuons. Euh, Par conséquent, si nous ne sommes pas encore maintenant par rapport à ce monde, comme il dit ici, nous sommes en réalité, ceci du chapitre, deuxième chapitre, première section, nous sommes en réalité parfaitement inaffectés par toutes les expressions du manque d'amour. C'est pas la première fois que je lis ce passage que je trouve très très fort. En réalité, nous ne sommes parfaitement inaffectés par toutes les expressions du manque d'amour et nous devons écouter ceci encore comme une invitation, comme Jésus dit, parce que nous pensons bien être bien affectés par toutes les expressions de manque d'amour autour de nous, et en plus autour de nous, envers nous et envers d'autres personnes. Euh, pour que son idée soit complète, il continue pour le complémenter. Il dit, celles-ci, ces attaques, ces expressions de manque d'amour, peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix, et j'aimerais bien dire aussi la sécurité, est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. Donc, ce qui veut dire que nous devons arrêter de trouver la situation parfaite où nous allons ressentir une absence d'insécurité. La sécurité que nous cherchons n'est pas dans une condition particulière dans ce monde, une situation particulière dans ce monde. C'est une condition intérieure. Euh, Tu ne peux pas la trouver au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure et dans un courant miracle, la maladie est la souffrance psychique principalement. Ce n'est pas la maladie du corps, c'est principalement la souffrance du psychique, la souffrance de l'esprit. La souffrance est une forme de quête extérieure. L'insécurité est une forme de quête extérieure, de sécurité extérieure. La santé, ou nous pouvons aussi bien dire le salut ou la sécurité et la paix intérieure, elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation du miracle, de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. Ce qu'il veut dire ici, c'est que ton but devrait être la paix intérieure. À ce moment-là, tu vas ressentir la force capable de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors. Donc ça, c'est notre but, la paix intérieure. Ce que nous allons faire, un exercice tout à l'heure justement pour transformer notre esprit pour qu'il puisse accepter cette paix intérieure, ce qui se passe par le pardon, c'est la méthode dans un cours miracle. C'est une vision très élevée et ici, il nous donne un ordre d'idée de combien cette vision extraordinairement élevée dans la leçon 240, quand il dit la peur n'est justifiée sous aucune forme. La peur est tromperie et elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être. Donc, quand je ressens la peur, il est en train de me dire que je me suis vu d'une façon que je ne pourrais pas être. J'ai dû me tromper de moi-même, de mon concept de moi, si je ressens de la peur. Ce n'est pas que je me suis trompé en ce qui concerne d'autres personnes ou ce monde, je me suis trompé en pensant
que j'étais limité à ce corps fragile qui peut être effectivement endommagé par ce qui se passe dans ce monde. Donc, j'ai tout intérêt à revoir ma façon mon concept de moi-même. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être et qu'en conséquence, tu regardes un monde qui est impossible, puisque le monde que je vois est toujours en fonction de la façon dont je me vois. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Facile encore pour Jésus à dire. Nous ici, on pense encore que certaines choses sont vraies ici. Donc, il nous met la barre très très haut. Il nous invite vers sa perception. Cela va exiger une grande transformation intérieure, ou un vrai reculement dans une autre partie de notre esprit, bien au-delà de notre petit soi. Continue à lire, peu importe la forme sous laquelle elle peut apparaître, euh, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Euh, voici, euh, euh, comme je voulais dire, c'est une vision très lointaine, mais il insiste que c'est bien possible. Il ne fait que parler de notre véritable identité, notre véritable réalité. J'ai dit que c'était le tableau métaphysique. Nous allons parler des choses bien plus terre à terre et concrètes dans un instant. Euh, Très bien. Encore, je ne voudrais pas euh, que ceci, je ne voudrais pas que nous disons face à nos points d'anxiété et face aux peurs des autres, ne vous en faites pas, ce n'est qu'une illusion, ça n'existe pas. Si nous avons une réaction et nous voulons savoir si nous avons une réaction, nous voulons savoir si quelqu'un nous agresse quelqu'un que nous aimons, quelqu'un enlève ce qui nous est important pour l'instant. Nous voulons savoir si nous allons avoir des réactions de peur, d'anxiété ou de manque à ce moment-là. euh, Nous pouvons dire, nous avons rendu ce monde réel et que nous nous sommes rendus réels ici. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien à justifier. Nous avons juste besoin de savoir, mais quoi de plus normal que de penser que j'ai toujours un esprit séparé, j'ai un petit soi, mais du fait de reconnaître que j'ai un petit soi, cela veut dire aussi que par contraste, j'ai aussi un grand soi, capable de ressentir autre chose, d'avoir une autre expérience de cette situation. Ce qui veut dire aussi que je ne suis pas seul dans mon esprit. Je suis aussi accompagné par une présence qui peut m'aimer. Nous apprenons dans le livre d'exercice, la définition 3 dans la deuxième partie du livre d'exercice par rapport à ce monde, que le monde est une perception fausse, il est né de l'erreur, il n'a pas quitté sa source. Quand la pensée de séparation aura été changée, c'est tout ce que nous essayons de faire, de changer la pensée de séparation par rapport à ce monde, par rapport à ce que nous pensons être en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, etc. Euh, Nous lisons dans le deuxième paragraphe de cette section, le monde a été fait comme attaque contre Dieu, il symbolise la peur. Donc, cela ne doit pas nous surprendre si nous voyons des choses apparentes et effrayantes ici. Il a été fait pour cette raison inspiré de cette idée de faire peur comme une attaque contre Dieu. Il symbolise la peur, mais nous avons le moyen maintenant, avec le cours, de changer le symbolisme que nous avons donné à toute chose. Au lieu que cela représente la peur pour nous maintenant, cela peut représenter autre chose, comme la confusion, comme la séparation, comme l'illusion, comme l'erreur, et ainsi, ou comme des appels à l'aide, quand nous voyons les bourreaux, des appels à l'aide qui nous rappellent la détresse de l'âme qui fait des choses immondes et ignobles dans ce monde. Et seul un esprit terriblement souffrant de la séparation pourrait faire de telles choses. Donc, cela nous incombe de guérir notre esprit d'abord de la séparation pour pouvoir ensuite
percevoir ces autres personnes, ces événements différemment, d'un point de vue plus élevé, et de savoir que Dieu, ceci n'est pas, this is not the will of God, c'est l'expression en anglais. Ceci n'est pas la volonté de Dieu, ceci n'est pas le désir de Dieu. Nous sommes tous parfaitement en sécurité dans un autre lieu. Euh, donc, ce que nous allons commencer à faire maintenant, c'est comprendre comment Jésus voudrait qu'on transforme notre esprit. Et nous apprenons beaucoup en lisant la troisième section du chapitre 6, le renoncement à l'attaque. J'étais surpris dans ce chapitre de voir une expression tellement claire de ce qu'il faut, ce qui est l'origine des pensées de vulnérabilité et ce que nous pouvons faire pour les transformer tout simplement. Euh, en gros, ce qui dit dans cette section, attendez un instant, est que la personne qui ressent, qui vit une identité euh, de séparation, qui nie sa propre réalité, produit une sorte de douleur insupportable dans son esprit. Il va ressentir par la suite la nécessité d'attaquer les autres pour exprimer son mal-être. Et cette attaque peut prendre une forme comme une insulte, comme littéralement une attaque sur une autre personne, un jugement, des rancœurs. Mais cette attaque peut être aussi extrêmement subtile. Le fait de voir une autre personne non pas comme faisant partie de l'unité parfaite de Dieu, l'unité du Christ, l'unité que nous sommes, comme pur esprit, le fait de voir l'autre comme un corps limité à un corps, avec un psyché limité, à une identité limitée comme le nôtre, et de ne pas voir autre chose chez lui, est aussi une attaque sur l'intégrité et la réalité de la personne. Donc c'est aussi subtil que cela. Cela ne doit pas nous remplir de malaise, mais cela doit nous aider à savoir combien euh, le mal-être fait partie intégrante de notre quotidien, de notre façon habituelle de voir le monde autour de nous. Euh, et le fait d'attaquer les autres, encore, ne serait-ce qu'une vision de notre personne, perception de notre personne comme coupée entièrement de sa réalité spirituelle, le fait d'attaquer une autre personne d'une façon directe ou très subtile nous rend extrêmement euh, susceptibles, vulnérables et fragiles, puisque notre perception des autres est toujours une projection de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Si nous nous voyons comme attaquant les autres, nous allons immédiatement penser que les autres sont comme nous et donc sont en train de nous attaquer. J'espère que c'est assez clair. La projection fait la perception. Ce que je pense est perception des choses neutres et objectives ne l'est pas du tout. Ce que je capte de l'extérieur est toujours la projection de ce que je pense et ressens à l'intérieur, basé sur mon concept de soi. Je ne vois que mon concept de soi projeté dehors. Si je me vois affaibli et attaqué, je vais projeter ça dehors, j'attaque l'intégrité d'autres personnes et je vais immédiatement penser que ces personnes sont aussi en train de m'attaquer. C'est inévitable, incontournable. C'est en gros ce que le passage veut dire. Donc, dans le deuxième paragraphe que je vais vous lire, il y a une petite phrase de choc qui résume tout, mais je ne vais pas spoiler cette partie, divulgacher, comme on dit. Je vais commencer à lire le troisième et le deuxième et le troisième paragraphe de cette section. Pardon. Tu n'es qu'amour, mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Donc, ce premier paragraphe est sur la nécessité d'enseigner l'amour puisque c'est ce que nous sommes.
Voilà, je continue à lire. J'ai dit plutôt que le message de la crucifixion était n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée parce que c'est la seule leçon qui est une. Ce n'est qu'en l'enseignant que tu peux l'apprendre. Enseigner dans le cours, ça veut dire démontrer aux autres, vivre pour les autres. Donc, si je veux apprendre de ce que je suis, je dois l'enseigner, je dois démontrer que c'est ce que je pense être. Pardon. Et le fait de ne pas l'accepter veut dire que je suis en train de nier ma propre vérité. Je continue à lire. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Voilà. Comme tu démontres, ainsi tu apprends de ce que tu as démontré aux autres. Je continue. Si cela est vrai, et ce l'est en effet, n'oublie pas que ce que tu enseignes t'enseigne. Euh, et ce que tu projettes ou étends, tu le crois. Donc, la raison pour laquelle je lis ce premier paragraphe, c'est pour souligner l'importance de savoir comment nous sommes en train de déjà notre concept de nous-mêmes, comment nous sommes en train de nous présenter aux autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de démontrer aux autres? Que nous sommes amour? Et voilà, je veux présenter cela aux autres, je veux démontrer ça aux autres, ou est-ce que je présente une image de moi-même comme fautif, vulnérable, fragile, susceptible, sur le défensif? Cela, c'est, euh, vous allez voir pourquoi ça, c'est l'introduction à ce qui dit dans le troisième paragraphe ici. La seule sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit. Ce qui veut dire le Saint-Esprit est aussi un synonyme pour notre propre grande soi, le Christ en nous, la bonté en nous, le pardon, la compassion en nous. La seule sécurité dans ce monde consiste à étendre l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit du Christ en nous, parce que en voyant sa douceur en autrui, ton propre esprit se perçoit lui-même comme totalement incapable de nuire. Si je me vois incapable de nuire, cela efface mon sentiment de culpabilité. Si je n'ai pas attaqué les autres, je retrouve mon innocence. Celui qui est innocent ne craint pas le monde, ne craint pas les attaques d'autrui. Je continue à lire. Une fois qu'il peut accepter cela pleinement, il ne voit aucun besoin de se protéger. Je trouve ça très puissant. Alors, la protection de Dieu se fait jour en lui, c'est la protection du Christ, du Saint-Esprit, de notre grande soi, se fait jour en moi quand j'étends son esprit, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins. Et j'aimerais bien retourner ceci pour dire vice-versa. Ceux qui sont entièrement bénins sont en parfaite sécurité. Je répète, ceux qui sont entièrement bénins, sans danger pour les autres, sont en parfaite sécurité. Parce qu'à ce moment-là, nous n'attendons pas de danger dehors. Continue à lire. Ils bénissent parce qu'ils connaissent qu'ils sont bénis, sans anxiété. L'esprit est entièrement bon et parce il étend la bienfaisance, il est bienfaisant. Et voilà, voici la phrase choc dans ce passage. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. Et quand j'ai lu ça, je dis, waouh, ça c'est vraiment fort. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. Donc, il veut dire par cela, nous renonçons, si nous renonçons à attaquer les autres sous quelque forme que ce soit, ça veut dire jugement, critique, euh, perception de l'autre comme étant moins qu'un enfant de Dieu, comme moins que le Christ en lui, connaissant sa véritable identité et la façon de regarder un profond sentiment de sécurité et de protection dans ce monde. Euh, voilà. Voilà ben, la petite phrase de fin pour ce paragraphe. Enseigne l'attaque ou démontre l'attaque sous n'importe quelle forme
et tu l'as apprise et elle te blessera. Donc maintenant, il a parlé beaucoup d'attaques dans ce passage ici, mais un autre genre d'attaque dans le langage du cours, c'est les rancœurs. La meilleure façon d'enlever le sentiment d'attaque dans notre esprit, c'est de relâcher les rancœurs. La meilleure façon d'accéder à notre esprit élevé, au Christ en nous, au Saint-Esprit en nous, c'est par le pardon, puisque le pardon, c'est le lâcher-prise de nos rancœurs et de nos blessures, de nos attaques. Parce que l'ego ne nous permettrait jamais de lâcher prise de nos rancœurs. Il vit par les rancœurs, par sa susceptibilité, par l'histoire de ses blessures. Euh, le lâcher-prise des rancœurs et le lâcher-prise de notre histoire de blessures, l'histoire des attaques des autres sur nous, c'est le lâcher-prise donc de l'ego et du fait que l'ego est l'identité du corps. Plus nous arrivons à lâcher prise de nos rancœurs, plus nous lâchons prise de l'identité de l'ego et du corps, et nous basculons vers l'identité au-dessus du corps, l'identité spirituelle en nous. Nous ressentons plus de paix immédiatement dès l'instant que nous lâchons prise des rancœurs et de toute attaque uniquement parce que nous avons accédé l'esprit du Christ en nous et nous avons commencé à, à lâcher prise de ce monde. Donc, cela ne sera pas une surprise pour vous si je vous annonce que nous allons faire un exercice, une méditation sur le lâcher prise des rancœurs. Et nous en trouvons un exercice parfait dans la leçon 68, l'amour n'a pas de rancœur. Et nous allons pratiquer ceci peut-être 10 minutes à peu près, et peut-être cela va nous emmener vers la fin de notre séance, parce que nous aimerions bien faire un bon petit effort en faisant cette leçon, n'est-ce pas, mes chers amis? Sachant maintenant combien c'est important, nous sommes venus de très haut dans la stratosphère de l'unité, il n'y a aucune raison d'avoir peur puisque nous ne sommes même pas ici, vers le, le, le archi-quotidien du chauffard contre qui j'ai une rancœur puisqu'il a failli coûter la vie à moi et mes enfants l'autre jour. Donc vous voyez comment le cours ramène notre pratique à nos expériences quotidiennes, mais cela a un impact direct vers notre tableau métaphysique intérieur. Le simple fait de lâcher prise de la rancœur de cette personne-là nous élève et nous font grandir bien au-delà de notre petit soi, nous font accéder à la partie le plus haute et noble de notre esprit. Donc, faisons un effort sincère dans ces exercices, essayons même de trouver les personnes contre qui nous pouvons avoir encore des rancœurs sans nous en souvenir. Elles sont tellement importantes pour pour les relâcher, bien sûr. Donc, euh, mettons-nous confortables, puisque nous allons méditer, faire cette visualisation, méditation pendant 10 minutes. Donc, je vous invite à juste vous détendre dans votre position et à respirer 2 fois profondément pour vous détendre. Commencez le processus à ramener notre pensée vers l'intérieur. Commencez à goûter à nouveau notre silence intérieur. Fermer les yeux nous aide toujours à faire abstraction du monde extérieur et à retrouver ce silence intérieur. Nous voulons aussi en même temps retrouver cet endroit de profonde sagesse en nous
ayons confiance qu'il est là, cet endroit. Nous y sommes rendus déjà plein de fois. C'est un endroit que nous connaissons bien. Chaque fois que nous avons fermé les yeux, que nous avons pratiqué une leçon, pensez à tous ces instants de méditation, pensez à votre dévouement, à votre bonté, à votre assiduité. Reconnaissons qu'il y a vraiment du bon en nous, qui nous veut du bien et qui veut du bien aux autres. Oui, nous sommes attirés par quelque chose. Nous avons fermé les yeux, mais combien de fois avant, justement dans une démarche de paix, non pas pour renforcer les messages de ce monde, mais au contraire, pour regagner cet endroit divin et hautement spirituel en nous. Et nous l'avons accompli. Il y a du bon en nous, énormément de bon en nous. N'oublions pas ceci, car maintenant nous aurons besoin d'accéder à nouveau à cet endroit de bonté en nous, de force, de sagesse spirituelle en nous, qui nous permettrait, qui nous permettra à nouveau d'enlever quelques erreurs de notre esprit. Ces erreurs, cette fois-ci, qui vont prendre la forme de quelques anciennes rancœurs. Ces rancœurs sont la façon dont nous nous sommes attachés à notre petit soi, à notre soi séparé, à notre corps, au monde de la séparation, à ce monde de fous, à ce monde dangereux, à ce monde cruel et injuste, à ce monde en guerre. Nos rancœurs sont la façon dont nous nous sommes liés à ce monde-là. Et maintenant, c'est notre souhait le plus cher de lâcher prise de ces liens qui nous ligotent à ce monde faux et injuste. Et voici les mots de Jésus dans la leçon 68. Commence la période d'exercice aujourd'hui en recherchant dans ton esprit ceux contre qui tu as ce que tu considères comme des rancœurs majeures. Certains d'entre eux seront faciles, très faciles à trouver. Puis pense aux rancœurs apparemment mineurs que tu as contre ceux que tu aimes bien et que tu penses même aimer beaucoup. Il t'apparaîtra vite qu'il n'y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque sorte de rancœur. Cela t'a laissé seul dans tout l'univers, dans ta perception de toi-même. Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Dis-leur à tous, en pensant tour à tour à chacun. Je voudrais te voir
comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Je voudrais maintenant te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Si vous trouvez cet exercice trop confrontant, ne vous forcez surtout pas. Contentez-vous simplement de vouloir changer votre perception de cette personne et de vous dire, je voudrais pouvoir changer ma perception de cette personne en quelque chose de plus bienveillant. Je voudrais pouvoir changer ma perception de cette personne en quelque chose de plus compatissant, plus compréhensif et de plus bienveillant. Je voudrais lâcher prise de ma rancœur et de ma blessure. Je voudrais pouvoir lâcher prise de ma rancœur et de ma blessure. Je voudrais connaître la paix en pensant à ces personnes. Et cela malgré ce qu'ils ont fait ici, en tant qu'ego, en tant qu'esprit séparé et souffrant de l'ego et de la dualité. Je voudrais connaître la paix en pensant à ces personnes. Je voudrais me savoir en sécurité du fait de ne plus attaquer personne avec mes rancœurs et mes jugements. Je voudrais me savoir en sécurité du fait de ne plus attaquer personne avec mes rancœurs et mes jugements. Et comme dit Jésus ici, il nous invite à passer le reste de cette période d'exercice à essayer de penser que nous sommes complètement en paix avec tout, avec tous et avec tout, en sécurité dans un monde qui nous protège et qui nous aime, et que nous aimons en retour. Je répète, en ces mots, passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout, en sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime, et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Essaie de croire, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon.
dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Essayons maintenant de goûter ce sentiment de paix et de sécurité qui est le nôtre quand nous arrivons enfin à lâcher prise de nos rancœurs, de nos jugements et de nos blessures. Faisons ce petit effort qui nous invite à faire, à vouloir lâcher ces personnes, lâcher ce monde entier, de notre sentiment de rancœur, de nos jugements, qui ont voulu inculper ces personnes, qui ont voulu limiter ces personnes à leur ego, au lieu de comprendre, lâchons prise de cette image que nous avions d'eux, acceptons que ces personnes ont fait des erreurs, mais ont fait des erreurs suite à avoir accepté l'immense douleur de la séparation. Libérons-les de la perception que nous avons eue d'eux. Acceptons leur identité hautement élevée, ce qui nous permet d'accepter la nôtre en même temps. Eux, ils sont bien plus que ce que nous avons toujours cru, et nous aussi. Et voici la leçon 245 pour terminer cette méditation. Ta paix est avec moi, Père. Je suis en sécurité. Ta paix m'entoure, Père. Là où je vais, ta paix vient là avec moi. Elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Je la porte aux affligés, aux esselés et aux apeurés. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Envoie-les-moi, mon Père, que je porte ta paix avec moi, car je voudrais sauver ton Fils selon ta volonté, pour en venir à reconnaître mon grand soi.
Profitons de cet instant de méditation ensemble. Le silence ensemble. Nous prions ensemble pour nous souvenir de cette même paix qui habite notre esprit en Christ. Eh bien, si vous souhaitez continuer avec cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil, votre ordinateur ou téléphone. Si vous souhaitez continuer cette séance avec nous, je vous invite à ouvrir vos yeux maintenant. Donc, c'est la fin de cette méditation, la fin de cette séance. Un grand merci à vous tous qui ont assisté ce soir. Ça a été une occasion merveilleuse de prier, étudier, pratiquer avec vous. Maintenant, si vous souhaitez rester, nous pouvons, ce que je peux faire, c'est d'ouvrir, de vous permettre, de vous autoriser à ouvrir votre microphone pour que nous puissions discuter. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le fil de chat. Nous sommes au début du mois d'octobre. Octobre est un peu entamé maintenant, mais nous avons bien repris notre programme pour la rentrée. Si vous appréciez ces enseignements, vous vous souvenez probablement que nous pouvons les offrir uniquement puisque nous sommes soutenus par certaines personnes qui contribuent à notre activité d'une façon complètement volontaire. Nous avons besoin de votre aide pour continuer ces séances. Sinon, il va falloir que nous les offrions uniquement sur la base d'un tarif et d'un abonnement. Donc, vous nous permettez de garder ces séances ouvertes, déjà de garder ces séances et de garder ces séances ouvertes et disponibles au plus grand nombre. Si il y a autant de vidéos sur YouTube, c'est grâce à vous. Grâce à moi aussi, monsieur, j'y suis pour quelque chose, mais uniquement parce que vous m'avez soutenu dans ce travail. Sinon, ces vidéos seront en privé, en circuit privé, pour ceux qui ont un abonnement. Donc, si vous souhaitez contribuer à ce programme pour la rentrée, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci, merci beaucoup. Pat, je ne sais pas si c'est ça le lien pour ça me semble pas être tout à fait ça. C'est pas grave, mais peut-être c'est pareil. Je crois que tu l'as pris de newsletter au lieu d'aller direct sur le site. D'accord, ok. Si ça marche, c'est pareil. D'accord. Très bien. Merci d'avance pour toute votre aide. Euh, Très bien. Donc maintenant, je pense que Christine, tu as ouvert ton micro, c'est pour faire un petit coucou. Oui, je voulais. Eh ben oui, coucou. Euh, Et puis, je voulais te dire, Bernard, que j'ai trouvé cette séance extrêmement percutante. Et mm, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as toujours expliqué en parallèle avec des citations du cours. Et parfois tu le fais, parfois tu le fais moins. Et là, pour moi, en tout cas, ça a vraiment mm, était très percutant. mm. Voilà, D'accord. magnifique. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton retour, Surtout Christine. que Mm, ça touche à un thème, enfin, mm, tous ces thèmes-là qu'on a abordés ce soir qui sont tellement le cœur Oui,
mm. de notre fonctionnement, en fait. Oui, de notre fonctionnement, en faisant ce lien au tableau métaphysique, à cette image, du coup, qui est parfois un peu compliqué à, à comprendre. Comment est-ce que je suis censé aspirer à une vision tellement hautement élevée de moi-même comme ne plus étant un corps? Euh, c'est en lâchant prise des rancœurs. J'étais content de trouver cette façon synthétique de le présenter. Donc, si ça marchait, tant mieux. Euh, Super. Si. merci à toi. Euh, il y avait d'autres aspects du sujet que j'aurais pu présenter. Peut-être je trouvais une autre occasion pour les faire, parce qu'effectivement, le cours parle beaucoup des questions de la peur. La peur, de la façon dont le cours parle de la peur en temps normal, c'est par rapport à la culpabilité. Et ce n'est pas un sujet que j'ai abordé ce soir. Ça aurait été un autre angle d'approche en parlant de l'innocence comme un moyen de se sentir en sécurité. Euh, Ce soir, l'innocence a pris la forme de lâcher prise de nos rancœurs, puisque nos rancœurs sentent une attaque. L'attaque renforce la culpabilité. Mais bon, ça revient même. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie de faire un petit retour par rapport à la séance ce soir ou la séance de la semaine prochaine. Les séances en général, bien sûr, ou votre travail avec le cours. La semaine dernière, on a eu quelques très beaux témoignages par rapport à assister quelqu'un en fin de vie, si vous vous souvenez bien. Donc, parfois, ces séances peuvent... Ah, je vois qu'il y a Elsa qui a ouvert son micro. Parfois, ces séances peuvent effectivement provoquer des souvenirs ou des, euh, des pensées qu'on a envie de partager avec les autres. Donc, Elsa, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question parce que moi, je suis en ce moment, mais vraiment criblée de peur à avoir tellement peur que je pourrais appeler le médecin d'urgence toutes les nuits. Et tu pourrais juste dire quelques mots parce que avec les rancœurs, ça m'a énormément aidé. Hmm. Donc, je peux faire la même chose avec la peur. Complètement. Si euh, euh, le, le, le fait de se sentir, pour les personnes qui ressentent beaucoup de peur, j'ai tendance tout d'abord à les inviter à essayer de trouver une méditation dans les leçons entre 220 et 365. Parce que c'est les leçons compliquées avant, parfois on a besoin ou envie d'un message de douceur qui nous relie avec une présence de force, voilà, qui nous aide à sentir qu'on n'est pas seul. Quand on a peur, on se sent seul. Et on a envie et besoin de se sentir qu'on n'est pas seul. Donc, pour moi, les meilleures méditations, la meilleure façon de ressentir cet accompagnement, c'est de relire une leçon du cours de 221 à 365. C'est des leçons courtes, euh, il y en a plein, et d'en trouver une qui est vraiment parlant et de se le répéter tout en douceur, en acceptant avec le plus grande tendresse, en acceptant sa condition de faiblesse, de fragilité et de vulnérabilité, de ne pas le nier, euh, de ne pas le déguiser, de s'asseoir avec soi-même et de se permettre d'avoir cette expérience, pas pour plonger dedans, mais plonger dans l'acceptation de la personne que je suis, de l'esprit que je suis en ayant cette expérience, c'est-à-dire en s'aimant, en acceptant l'amour pour la personne que je suis en train d'avoir cette expérience de peur. C'est une façon déjà de demander de l'accompagnement et de nous accompagner dans notre détresse, dans notre difficulté. Cela permet l'expérience d'être là, le grand désarroi d'être là, sans l'écraser, sans le nier, certainement, sans nous juger, certainement pas. Euh, L'expérience doit passer d'elle-même dès l'instant que nous nous sentons plus en sécurité. Euh, donc, une façon que nous pouvons faire, effectivement, Elsa, comme selon la méthode pour ce soir,
c'est d'essayer de lâcher prise de tout sentiment d'attaque qu'on peut trouver en nous, envers le monde, envers les autres. Par exemple, je déteste ce monde, je n'aime pas ce monde. Ce monde est trop ceci et trop cela. Euh, et d'essayer de trouver plus de douceur dans notre cœur pour ce monde et dire ce monde est souffrant, puisque ce monde est un monde de séparation. Mais heureusement, ce n'est pas le seul aspect de ce monde. Il y a aussi beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans l'humain, dans les êtres, dans les êtres ici. Et chacun contient un lien vers le divin, vers l'amour en lui. Il n'y a pas que des méchants et des abrutis et des terroristes dans ce monde. Euh, il y a aussi énormément de bon et de bonté. Et de nous souvenir de cela pour enlever notre attaque du monde, pour au moins équilibrer notre esprit. Plus nous renforçons nos jugements sur le monde, plus nous allons ressentir de la fragilité et de la vulnérabilité. Euh, donc, voilà, je pense, mes suggestions en quelques mots, Elsa. Dites-moi si vous pensez que peut, ça peut être aidant ou Oui, s'il faut autre chose. non, c'est super. Et par contre, est-ce que tu pourrais répéter, parce que on l'a fait ça juste avant. Tu as dit un truc vraiment génial. Quand je vois le monde méchant, je, hop, 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 je me sens coupable. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, Et j'ai en fait, dit. c'est la même chose avec la peur, hein. ah, tu- tu- C'est-à-dire que ma vision du monde fait que je euh, tu vois de quoi je voulais parler? J'ai dit la sécurité et le renoncement complet à l'attaque. Je ne sais pas si c'était ça. La sécurité et le renoncement complet du jugement de ce monde. Euh, 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 je ne sais pas exactement, mais de toute façon, dès demain, cette vidéo Oui, c'est sera vrai, sur la vidéo, YouTube. je peux la revoir. Oui, au cas J'ai où je ne oublié. retrouve pas tout à fait exactement Non, mais ce de quoi tu parles. Euh, donc, j'ai oublié que je pouvais regarder la vidéo. oui, oui, oui. Donc, ça Merci. sera peut-être et essayer de peut-être refaire aussi la méditation. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Euh, Merci beaucoup, Elsa, pour Merci. ta question. Je crois que ah oui, Marie-Hélène qui dit bonsoir, une leçon qui m'aide beaucoup quand j'ai peur et je mets le futur entre les mains de Dieu. Ou alors je repose en Dieu. Merci pour cette belle suggestion. Euh, euh, je me souviens aussi je pense que c'était la première séance que nous avons faite dans cette série. Hervé, à la fin de la séance, il avait dit, parce que la leçon pour ce jour-là était Dieu est dans tout ce que je vois. Il a dit il avait sa propre petite façon de le dire. Il a dit, euh, l'amour de Dieu est dans tout ce que je vois. Et je me demande si ça peut pas être aussi aidante pour ces personnes souffrant euh, de peur. L'amour de Dieu ou la sécurité de Dieu est dans tout ce que je vois. Ça semble peut-être encore peut-être bien au-delà de ce qu'on peut imaginer pour l'instant, mais c'est une suggestion à notre conscience, c'est une suggestion à notre esprit. Donc, encore, ce n'est pas des choses que nous allons pouvoir accepter immédiatement, bien sûr, bien sûr. Tant mieux si ça, il y a un déclic et ça produit une transformation immédiate. Excellent, génial. Euh, mais pour la plupart de ces exercices, ils sont progressifs. Donc, ça travaille en profondeur, en changeant le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement notre fonctionnement de notre esprit tout entier. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, retours, questions par rapport à ces questions de sécurité. Effectivement, j'ai touché juste un tout petit mot au sujet de l'accompagnement dans cette séance, mais on aurait pu passer beaucoup plus de temps dessus. Quelque chose qui peut nous aider énormément à nous sentir plus en sécurité, plus protégés, et plus élevés au-dessus de ce monde, c'est d'inviter
un accompagnement de la part de Jésus, du Saint-Esprit ou d'un guide quelconque. Ça, c'est juste les symboles du cours. Et vous n'avez pas besoin de vous limiter à ceci de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu, etc. Ça peut être un autre symbole qui marche pour vous, une autre présence ou énergie qui marche pour vous. Donc, voilà. Sinon, merci, merci Loïc. Sinon, s'il n'y a plus de questions, plus de retours particuliers, nous pouvons clôturer cette séance et cela vous permettrait de pratiquer, de commencer votre pratique tout de suite, à vous sentir plus apaisé comme selon la séance de la semaine dernière et plus en sécurité selon la séance de ce soir. Pourquoi pas? Donc, je vous invite cette semaine à essayer d'intégrer ces deux séances, ces deux leçons sur la quiétude intérieure euh, et sur le sentiment de sécurité quand nous lâchons prise de nos attaques sur le monde. Ce que je trouve absolument une idée excellente que nous n'attendons pas du tout. Nous pensons que la sécurité vient quand le monde arrête de m'attaquer, de nous attaquer, et Jésus dit l'inverse. Nous allons nous sentir plus en sécurité quand nous arrêtons d'attaquer le monde. Je pensais juste souligner ceci juste avant, tout à la fin de cette séance, ce petit paradoxe, le retournement de logique de Jésus qui dit, ce n'est pas en enlevant les attaques du monde que nous allons nous sentir plus en sécurité, mais en enlevant nos attaques contre le monde et contre les autres. Très bien, chers amis. Faisons notre décompte de 5 à 1 et disons nos au revoir en même temps, nos souhaits pour la semaine. Donc, oui, ouvrons nos micros, bien sûr, pour pouvoir donner nos souhaits, souhaiter à tout le monde une très bonne semaine et au grand plaisir de vous voir lundi prochain. Et je trouverai pour vous une autre magnifique petite pointe de douceur selon un cours miracle. 5, 3, 4, Bye. 3, Au revoir. 2, Wow. très bonne semaine à Au vous. revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. semaine. Soirée. Au À revoir, bonne bientôt. soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.